national contre la cybercriminalité. 1500 experts et 48 heures de débat sur le thème de ces nouvelles formes de gangstérisme pratiquées sur la toile et dont les revenus financiers viennent par exemple de dépasser ceux du trafic de drogue. Alors avant d'en parler avec mon invité, le général de division Gérard Déanas, voici ce reportage de Fabien Garot et d'Antoine Morvan sur les dangers qui guettent en particulier nos entreprises en matière de cybercriminalité. Nous sommes à Génétique, fabricant d'étiquettes inviolables et infalsifiables pour des grands noms de l'industrie du monde entier comme Airbus, Michelin ou l'industrie du luxe. Un marché qui attire la concurrence, mais aussi les pirates informatiques. Depuis sa création, il y a plus de 10 ans, les tentatives d'intrusion sur son serveur se sont multipliées. Très régulièrement, on a de l'information comme quoi il y a des gens qui se sont acharnés pendant 1 heure ou 2 à essayer de rentrer chez nous. Au bout de 5 fois qu'on ait essayé de rentrer, automatiquement, l'adresse IP elle est bloquée. Donc si on a ça qui se reproduit 5 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, on sait qu'il y a quelqu'un qui a volontairement essayé de rentrer. Le piratage informatique des entreprises, Damien Brancal l'observe depuis une quinzaine d'années. Journaliste spécialiste du web, il est en contact régulier avec ces nouveaux espions. Une menace a été détectée. Nous, on a mis en place avec Zataz des serveurs cachés un peu partout sur Internet qui sont attaqués par des pirates. Et rien que ce week-end, par rapport à nos statistiques, on a eu plus de 55 000 attaques différentes. Des attaques de pirates, de robots mis en place par les pirates et par des virus. Et de plus en plus de pirates informatiques tirent profit de cet espionnage virtuel en prenant le contrôle à distance de systèmes d'information stratégiques des entreprises. Aujourd'hui, les pirates informatiques, quand ils attaquent une entreprise, ils ont plusieurs choix. Soit laisser leurs traces, donc là ils vont laisser leur nom, leur prénom, un logo. Soit ils vont le faire beaucoup plus discrètement. En gros, ils vont rentrer dans le serveur et y voler tout ce qu'ils peuvent. Ensuite, ils peuvent aussi y cacher des logiciels espions qui leur permettra justement d'espionner courrier électronique, informations qui passent dans le serveur. Aujourd'hui, encore trop peu d'entreprises sont conscientes de leur vulnérabilité. Dans la région, moins de la moitié des PME auraient un système de protection efficace de leurs données informatiques. Et je reçois maintenant le général de division Gérard Déanas qui commande la région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour mon général. Bonjour. Alors en matière de cybercriminalité, les entreprises sont-elles les premières exposées ? Alors, en particulier nos PME, puisqu'elles n'ont pas toujours les systèmes adéquats